ciel me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît, oh. Le ciel me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Shalom, shalom, Papa Médecin. Bienvenue. Je suis connu de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, je suis connu de Dieu. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, est déjà établi, prophète des nations. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi, prophète des nations. Le ciel me connaît. Shalom, Maman Susanna. Sylvain. Jésus me connaît. Shalom, Maman Vanessa. Père et sois béni. Je ne suis pas Papa Carmel, Père et bienvenue. je suis connu de Dieu. Shalom, Maman. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis connu de Dieu. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi, prophète des nations. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi. Shalom, Papa Stéphane. Prophète des nations. Le ciel me connaît. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Shalom, Maman Christy. Sois béni. Jésus me connaît. L'Esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Shalom, shalom, Maman Magali. Shalom, Maman Julie, Père. Agis
puissant. Je connais mon Dieu est puissant. Puissant dans ta vie, puissant dans ma vie. Shalom, Maman Raïssa. Très grâce et bienvenue. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, Maman Prudence. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu le Père et la communion du Seigneur Saint-Esprit soit le partage de tous. Soyez bénis et encore bon début de semaine, bon lundi. Nous sommes là à notre programme de lundi d'enseignement et tous les lundis, nous sommes là pour honorer le Seigneur, pour partager ses repas avec lui parce que la Bible déclare que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais nous vivons aussi de toutes les paroles qui nous viennent de la part de Dieu. Et David pouvait nous dire, bien-aimé, qu'il dresse devant nous une table et c'est, bien-aimé, ce soir, c'est cette table-là du Seigneur que nous sommes. Et j'ai l'habitude de nous dire à tous que nous passons des moments, parce que Jésus lui-même avait dit à Marthe, que Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses, pour rien. Et Jésus avait dit à Marc, une seule chose est importante. Et Marie avait choisi ce qu'il a appelé la bonne part. Alors ce soir, nous avons choisi la bonne part. Nous sommes là, bien-aimés, autour du Saint-Esprit pour partager ces moments avec la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la connaissance est très, très importante dans le royaume bien-aimé ou dans le monde spirituel. Nous ne pouvons régner que par la connaissance. C'est la connaissance qui est importante. C'est pour cela que le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il manquait la connaissance. Et donc nous sommes là pour partager la parole de Dieu et pour passer une heure, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis et, bien-aimés, bienvenue à tous. Que Dieu soit loué, nous allons prier. Père, je te bénis et je te loue pour ce moment et tends ta main sur Seigneur, oh Dieu, tous tes serviteurs présents en ce moment. Bénis-les, Seigneur, oh Dieu, que ton onction infecte, Seigneur, oh Dieu, puissamment et favorablement leur vie, que les portes s'ouvrent et que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, soit notre partage ce soir. Saint-Esprit, je te donne le contrôle de ces moments et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé, bien-aimés, un enseignement sur comment reconnaître la volonté de Dieu. Et nous avons dit que nous sommes au troisième point, que nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu par la manifestation des dons spirituels. Nous avons dit par dans les dons, la manifestation des dons spirituels, nous pouvons reconnaître, bien-aimés, la volonté de Dieu dans nos vies. Et nous avons étudié, nous avons ouvert cette page-là sur les dons spirituels et nous avons dit que dans les dons spirituels, lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 12, c'est très très important de comprendre, bien-aimé, ou de méditer le verset 1 et le verset 3. Dans le chapitre 12, ici, les versets les plus importants, selon moi, par rapport à cette étude, tous les versets sont importants dans la Bible, je dis par rapport spécifiquement à cette étude, les versets les plus importants, c'est les versets 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, tous les enfants de Dieu devaient le comprendre, le connaissent. Pourquoi? Pourquoi le connaître, bien-aimé? Parce que la Bible dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est ici, là, Dieu nous révèle, bien-aimé, sa volonté, que vous pouvez ignorer tout, mais faites un effort de ne pas ignorer les dons spirituels. C'est pour cela que la Bible dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance. Donc, c'est aux yeux de Dieu, il est très, très important que chacun d'entre nous, bien-aimés, puisse avoir une connaissance soutenue par rapport à la manifestation des dons spirituels dans nos vies. Parce que si vous n'avez pas une véritable connaissance, une véritable assise sur les dons spirituels, bien vous risquerez d'être ballotté à tout vent de doctrine et les gens vont faire de vous, bien-aimés, ce qu'ils veulent. J'ai béni le Seigneur pour le peu qu'il nous a donné, parce que je me souviens avoir reçu beaucoup d'amis au niveau, par exemple, du Gabon, au niveau des terres fertiles. Et dans ces amis, il y a beaucoup de prophètes et il y a un constant qui s'est dégagé de leur part. À la fin, beaucoup d'entre eux m'ont toujours dit, Pasteur Médard, félicitations, ton peuple est très enseigné. Parce qu'ils se sont rendus compte que
les enfants de Dieu avaient, plutôt eux, ils avaient du mal à manipuler certains enfants, certaines personnes. Ils avaient du mal à faire passer, bien aimé, des doctrines qui ne cadraient pas avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens avaient été longuement enseignés et les gens étaient assis par rapport, bien aimé, à la manifestation de dons spirituels. Parce que si vous n'avez pas de connaissances sur les dons spirituels, eh bien, il va être probable que les gens puissent vous entraîner là où ils veulent. Parce que vous allez croire tout ce qu'ils vont dire et vous allez faire tout ce qu'ils demandent, de foi qui n'est pas dans la volonté de Dieu, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où, bien aimé, le monde spirituel est devenu dangereux. Le monde spirituel, beaucoup de ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, par exemple, ne sont pas des prophètes. Et ça, dans tous les dons, beaucoup des apôtres ne sont pas apôtres, beaucoup des évangélistes ne sont pas évangélistes, beaucoup de pasteurs ne sont pas pasteurs, beaucoup des enseignants ne sont pas enseignants, et c'est ce que nous avions. C'est pour ça qu'il est très très important. La Bible dit, je ne veux pas qu'ils ignorent tout de la vie chrétienne, mais n'ignore pas ce qui concerne les dons spirituels. Parce que c'est très important pour ta vie, c'est très important pour ta stabilité, et c'est très important, bien aimé, pour toi, par rapport à ta marche avec le Saint-Esprit. Le verset 3, je prenais celui-là, j'ai sauté le verset 2, parce que le verset 2 nous dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ça, c'est ça ne nous concerne pas ici. Par rapport à cet enseignement, nous sautons le verset, après le verset 1, nous venons au verset 3. Pourquoi? Parce que le verset 3 nous dit ceci. 1 Corinthiens toujours, chapitre 12, le verset 3 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous déclare que personne, écoutez bien, c'est pour cela que je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne ne peut venir ici dire que je parle par l'Esprit de Dieu et déclarer que Jésus est anathème. Personne ne peut venir ici dire que je suis rempli du Saint-Esprit, je parle de la part de Dieu et dire que ça, ce livre-là n'est pas le bien-aimé, la parole de Dieu. Personne ne peut venir, bien-aimé, rempli de la part de l'Esprit et dire que Jésus n'est pas le Seigneur. Non. À partir du moment, le jour que vous rencontrerez quelqu'un qui vous dit que Jésus n'est pas le Seigneur, ou il y a des doutes par rapport à la Seigneurie de Jésus, vous saurez, par rapport à ces versets, que là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, c'est soit l'ennemi, ou c'est soit, bien-aimé, la chair. Parce que l'homme, n'oublions pas, l'homme a trois parties. L'homme, bien-aimé, a la partie animale, l'homme a la partie humaine, et l'homme a la partie divine. Bien sûr, la partie divine ne la possède que ceux-là qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas, bien aimé, le but de notre enseignement. Mais pour revenir ici, c'est pour dire que le foie, la partie animale de l'homme parle, de fois, la partie, bien aimé, humaine de l'homme parle, et de fois, rarement, bien aimé, c'est la partie divine dans l'homme qui parle, celui-là qui a, bien aimé, le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la première mention que la Bible nous révèle ici. Que personne ne peut dire par le Saint-Esprit que Jésus est anathème, c'est faux. Et il ne s'arrête pas là. Et après il dit, et personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce moment, quand vous connaissez ça, quand vous êtes assis sur cette révélation, que personne, même toi-même, tu ne peux pas dire que Jésus, c'est pour cela que j'étais cité, bien aimé, les trois parties distinctes de l'homme ici, chaque fois que tu as une pensée qui monte, bien-aimé, de ton cœur pour dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas, bien-aimé, ta partie animale, ce n'est pas ta partie humaine, c'est ta partie divine qui dit ça. Parce que la volonté de la chair est contraire à la volonté de l'esprit. Ta chair ne pourra jamais dire que Jésus est Seigneur. Chaque fois que, bien-aimé, tu as la pensée sur la Seigneurie de Jésus, tu as une pensée qui vient exalter, bien-aimé, la déité de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui te le fait. Alors, à partir de ce moment, quand ces principes est établi dans ta vie, tu as une bonne base. Et ça devient maintenant clair dans ta manière de marcher avec le Seigneur. Je suis en train de réfléchir, et puis dans mon cœur, j'ai une pensée qui vient, Jésus est un bon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient de me parler. Je suis pendant le culte, Jésus est Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui vient me parler. Pourquoi? Parce que la Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça dit que de nous-mêmes. Et c'est Dieu qui parle, Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que tout bien-aimé, mieux que nous-mêmes, et mieux que toute autre personne, nous dit que la chair ne pourra jamais dire que Jésus est le Seigneur. Donc chaque fois que Jésus est exalté dans ta vie, chaque fois que Jésus est honoré dans ta vie, chaque fois que Jésus est glorifié dans ta vie, eh bien, c'est le Seigneur.
Pourquoi j'insiste dessus? Parce que j'ai écouté les gens d'enseignement où, ça fait, je pense que ça fait 2 ans, où les gens étaient en train de vouloir persuader les enfants de Dieu que prier de foi peut être mauvais. Que non, le diable peut te pousser à prier. Et puis la question ici, quel est le diable qui va te pousser à prier? Vous avez vu ça où? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est normal et qui va te prendre un couteau pour dire qu'enfonce-moi? Parce que le diable sait que dès qu'un enfant de Dieu commence à se mettre à genoux pour, bien aimé, élever sa voix vers Dieu, c'est le début, bien aimé, de son règne dans sa vie. Le diable sait que dès qu'un enfant de Dieu commence à voir la pensée, ouvre sa bouche, dit merci Jésus. À partir de ce moment, c'est la fin de son règne dans sa vie. C'est pour ça qu'il va tout faire que ça n'arrive jamais. Le diable ne pourra jamais, jamais. C'est pour ça de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun exemple où le diable a poussé quelqu'un à les pieds. Non. Par contre, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie normale, ben, les exemples sont, bien aimés, les gens où ils vous empêcheraient de prier. Il va vous empêcher d'aller à la Bible. Il va vous empêcher, bien aimé, de venir vous asseoir pendant 1 heure pour recevoir, bien aimé, ces conseils, ces exhortations, cet enseignement. Il va vous empêcher de vivre la communion fraternelle. Il va vous empêcher, bien aimé, de pouvoir exalter le Seigneur. Parce que ça, c'est son rôle. Pourquoi? Parce que Jacques nous a, bien aimé, révélé que approchez-vous de Dieu, résistez au diable et le diable va fuir de vous. Ça veut dire que dès que tu commences à t'approcher de Dieu, ben, le diable commence à avoir peur puisque le diable sait que chaque fois quand nous prenons un tout petit instant pour nous approcher de Dieu, c'est, bien aimé, la force que nous allons prendre, nous allons nous revitaliser, nous allons nous fortifier, nous allons, bien aimé, nous booster et c'est le malheur, bien aimé, pour lui. Alors, il ne pourra jamais faire ça. Et c'est pour ça qu'il est très important que toi et moi, que nous comprenions cela. Que c'est bien. L'église primitive avait 4 forces. Ce n'est pas un hasard que quand vous lisez la Bible, on nous parle bien aimé de 4 forces de l'église primitive. La première force de l'église primitive, la Bible déclare que c'était l'enseignement des apôtres. Parce que la foi vient de ce qu'on t'enseigne. Et je dis aussi souvent, c'est mon constat, que l'incrédulité vient aussi de ce que tu entends. De la même manière, la foi vient de ce qu'on entend. De la même manière aussi, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui tu tends ton oreille. Parce que l'oreille ou les oreilles, lui, est une des portes bien aimées directes qui accède à ton âme. Donc, faites très attention à ce que vous entendez. Si vous entendez bien aimé quelque chose, un principe, soit ça vous amène à la foi ou ça va vous amener à l'incrédulité. Alors, quand tu écoutes de mauvaises choses, au lieu de rester là, bien aimé, si c'est ton téléphone, si c'est sur ton téléphone, ne va pas jusqu'à la fin de la pensée de la personne. Dès le début, tu vois que la personne est en train de vilipender, bien aimé, l'objet de ta foi, ben, zappe pas, c'est ton téléphone, c'est ton crédit, c'est toi. Pourquoi l'écouter jusqu'à la fin? Parce que quand tu l'écoutes jusqu'à la fin, même après, si tu passes, ça va laisser des doutes dans ta tête. Eh bien, ne vis pas avec des doutes. Ne prends pas le risque, bien aimé, d'être infecté ou d'être pollué dans ta foi, parce que tu as voulu, bien aimé, être gentil, d'écouter quelqu'un. Parce que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on attend. Alors, garde la foi en Dieu, parce que la Bible déclare que c'est quand nous écoutons de bonnes paroles sur Christ, quand nous écoutons l'évangile, que, bien aimé, notre foi est boostée. Alors, fortifie-toi ce soir par rapport à cette parole, et je vais encore lire pour la dernière fois, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, une troisième et dernière fois, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alors, quand tu as, bien aimé, compris cette révélation, que chaque fois que quelqu'un dit que Jésus est Seigneur, c'est que c'est par l'Esprit de Dieu. Chaque fois que toi-même, une pensée vient pour exalter la Seigneurie de Jésus, c'est par l'Esprit de Dieu. À partir de ce moment, tu commences, bien aimé, à devenir stable. Pourquoi? Parce que tu sais que chaque fois quand tu auras une pensée qui vient pour exalter le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Voilà comment nous comprenons la volonté de Dieu. La parole de Dieu, la connaissance, bien aimé, n'est pas compliquée. Connaître ces choses-là, c'est simple, c'est des principes qui sont établis. À partir du moment où c'est établi, là tu sais que c'est ça.
Chaque fois que Jésus est exalté, c'est le Saint-Esprit qui est venu l'exalter. Jésus a dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il parlera de moi. Il prendra de tout ce qui est de moi et vous l'annoncera. Alors, tu ne peux pas être ici et que le Saint-Esprit puisse venir glorifier Jésus et puis qu'on te dise que ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? J'insiste dessus pour nous amener, bien-aimés, à désormais considérer ceci, que chaque fois que vous êtes animés de ces genres d'esprit, alors n'allez loin, n'allez pas loin. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir dans vos vies. Point. Parce qu'on a compliqué la vie chrétienne selon laquelle le Saint-Esprit ne doit parler qu'aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs, aux bishops, aux archibishops. Ça c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Le Saint-Esprit est le Père de tout le monde. Il nous parle à tous. Le jour que tu as confessé que Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu t'a donné, t'a fait don de son esprit. Alors le Saint-Esprit est venu habiter en toi. La seule chose qu'il demande, bien-aimé, c'est ta collaboration pour que tu le laisses de temps en temps la capacité de s'exprimer. Parce que lui, il ne va pas faire les choses de lui-même, il ne force pas, il demande toujours ta collaboration. Et il marche selon la connaissance que tu as. Si tu connais, bien-aimé, la parole et tu connais comment ça se passe, à partir de ce moment, bien-aimé, tu le glorifies. Et au fur et à mesure, bien-aimé, que tu vas lui laisser la place, alors lui aussi, il va prendre aussi, petit à petit, la place que tu lui laisses. Et c'est pour cela, lundi dernier, nous avons terminé l'enseignement où je vous ai parlé, par exemple, de ce qui se passe le plus souvent lorsque Dieu nous parle dans les rêves. Parce que aussi dans les rêves, c'est pas seulement Dieu qui nous parle. Les rêves, la Bible nous parle, nous avons aussi trois sources. De la même manière, je parlais ici, bien aimé, des trois caractéristiques d'un être humain. La rêve aussi, bien aimé, a trois caractéristiques. La rêve a trois sources, plutôt les rêves ont trois sources. La première source de nos rêves, bien aimé, c'est nos préoccupations journalières. Ça veut dire que le règne de la chair, c'est que tu as entendu, vu, pensé ou bien aimé souhaité. Ça là, tu peux le voir sous forme de rêve. Alors, c'est pas seulement quand nous rêvons que Dieu nous parle, non. Ton corps rêve. La deuxième source, c'est au niveau, bien aimé, de l'activité satano-démoniaque autour de toi. Et je disais la différence, les gens de rêve où quand vous le faites la nuit, le matin, c'est tellement limpide et puis vous êtes là, le plus souvent, à 90%, ça qui est bien aimé, c'est la chair. Pourquoi? Parce que le langage de l'esprit est l'image. Alors, le foie, quand tu grandis dans le spirituel, le Saint-Esprit va effacer certaines informations qui étaient stockées, bien aimé, dans ton disque dur, dans ton esprit. Alors, il efface, il le fait sortir par des images. Et ces images-là partent, et c'est ce qu'il faut. Et certaines personnes peuvent rendre témoignage, j'en ai parlé à beaucoup. Tu es là, par exemple, je prends un exemple qui ne peut pas venir de l'esprit. Tu vas dans ton rêve, voir que tu es en train de te marier avec une femme qui est déjà mariée. La femme est déjà mariée. Est-ce que Dieu peut te donner un rêve comme ça? Jamais. Dieu ne peut pas donner. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Puisque la personne est déjà mariée et tu te vois aller à la mairie avec la même femme, alors là, ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'était qu'une information qui était dans ton esprit, que le Saint-Esprit est en train de supprimer et tu la vois sous forme d'image. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est quand tu rêves, bien aimé, l'activité satano-démoniaque autour de toi. Et la caractéristique de cette deuxième activité, c'est que quand tu es attaqué, c'est comme ça que nous appelons ça communément, lorsque tu es attaqué la nuit, il y a un signe, c'est que tu vas te réveiller avec des gestes. Je disais la dernière fois que tu peux dormir dans une chambre climatisée où tu dors en hiver et tu te réveilles, tu es tout en sueur, alors que dans le rêve, tu es tenté de courir ou tu es tenté de te bagarrer ou tu es tenté de te débattre et quand tu te réveilles, tu es en sueur, ton corps a connu l'activité qui s'est passée, bien aimé, dans le monde spirituel. À partir de ce moment, c'est qu'autour de toi, il y a une activité satanique. Et ça, je conseille la dernière fois que ces gens de rêves, quand tu le fais, quand tu te réveilles, bien aimé, ne te rendors pas. Prie et chasse, bien aimé, ce qui est autour de toi, parce que la parole a plus, bien aimé, d'impact que les pensées de tes rêves. Donc, c'est un peu, ça c'est la deuxième caractéristique. Où il y a d'autres personnes, ils se réveillent avec des mouvements, ils sont en train bien de gesticuler. Par exemple, pour ceux qui sont mariés, ils bousculent, ils tapent l'autre, ils bousculent, et puis l'autre se rend compte que c'est pas ça. Ça veut dire que autour de toi, il y a une activité satanique qui est en train de se produire, et c'est pour cela que tu réagis, que ton corps est en train de réagir de cette manière. Et la troisième et dernière manifestation que nous avions dans les rêves, c'est quand Dieu nous parle. Quand c'est Dieu qui nous parle, il y a aussi un signe particulier quand c'est Dieu qui nous parle. Quand c'est Dieu qui parle, dès qu'il finit, bien-aimé, de te parler, tu vas ouvrir les yeux. Il te réveille toujours, quelle que soit la profondeur de ton sommeil. Il ne touche pas ton corps.
C'est ça la différence. Ton corps ne va pas bouger parce que, j'ai dit, la deuxième activité, quand c'est le diable ou c'est les démons ou c'est dans le monde bien-aimé des ténèbres qui est en train de t'attaquer, le corps va réagir. Mais quand c'est Dieu, ton corps, la seule partie de ton corps qui réagit, c'est que tu te réveilles, tu ouvres les yeux, mais à 99,99%, c'est que quand Dieu te parle, c'est tellement clair, c'est tellement net, c'est tellement limpide, que la raison nous dit souvent, ah, je vais me rappeler de ça, je peux me rendormir, le lendemain, plutôt dans quelques heures, quand je vais me réveiller, je vais me rappeler de ces rêves. Alors, quand tu te fermes les yeux, même si c'est 10 minutes dès que tu ouvres, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a effacé ça, bien-aimé, sur ton esprit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Dieu se dit que peut-être que ça ne te regarde pas ou tu n'as pas intéressé, ça ne t'a pas intéressé la vision qu'il t'a donnée. Alors, il dit effacer, puisque lui ou elle n'a pas voulu que je puisse lui donner ça. Parce que la Bible nous a déjà donné des indications au niveau de Zacharie. Le Seigneur dit écris la vision pour que tu sois capable de la lire couramment après. Alors, si tu n'as pas écrit, si tu n'as pas, bien aimé, utilisé un moyen pour vouloir la retenir, eh bien, à partir de ce moment, Dieu dit, tu n'as pas voulu, eh bien, comme il ne te force pas, il efface ça. Donc, le moyen pour retenir ça, c'est que quand tu te réveilles, tu suis ce que la Bible a dit. Le moyen le plus usuel, c'est écrire. Tu écris les grandes lignes. Bien sûr, tu ne vas pas écrire tous les détails. Tu écris les grandes lignes de ta vision. Et le matin, en lisant ces grandes lignes, les détails vont revenir. Ou si tu as ton téléphone, tu enregistres ton message. Et si tu n'as pas à écrire, tu n'as pas bien aimé la capacité d'enregistrer, eh bien, tu parles ouvertement, tu ouvres ta bouche et tu racontes, même si tu es seul, tu racontes, tu révèles la vision que tu as eue pour que les oreilles écoutent ce que bien aimé tu as eu dans la nuit, ce que tu as vu, ce que le Seigneur t'a montré. À partir de ce moment, comme c'est passé par les oreilles, eh bien, ça a magasiné, bien aimé, au niveau de ton âme et le matin, tu vas te rappeler. Voilà les 3 moyens qui font en sorte que, bien aimé, quand Dieu nous parle, nous pouvons nous rappeler de ce qu'il a dit. Premièrement, écrire. Deuxièmement, si tu as un moyen pour enregistrer, tu l'enregistres. Troisièmement, ben, tu parles à toi-même ou tu parles à la personne qui est à tes côtés pour ceux qui sont mariés ou qui dorment, bien aimé, avec les autres. Par ces 3 moyens, tu es sûr et certain que tu vas te rappeler de ce que Dieu a dit. Gloire, honneur au Seigneur. Donc, c'est ce que nous étions en train de nous dire. Là, nous avons fait un peu la rétrospective de tout ce que nous avons vu jusque-là. Et nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour cela. Et nous avions déjà commencé dans cette étude de dons spirituels. Nous avons parlé, nous étions jusque-là en train de parler, bien-aimé, de la manifestation du don de la parole de sagesse. Nous avons défini le don de la parole de sagesse comme, bien-aimé, le don par, bien-aimé, l'intelligence que l'homme donne, plutôt Dieu donne à l'homme, qui va nous amener à avoir l'intelligence d'accéder aux choses à venir. Le don de la parole de sagesse, je reprends encore, c'est le don qui nous révèle les choses à venir. Donc, il nous donne l'intelligence de comprendre, bien-aimé, l'avenir. C'est ce don-là, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse va prendre les choses qui vont arriver. C'est pour cela, la dernière fois, nous avons insisté, je disais, vous allez vous rendre compte de ce que quand le diable fait les choses. Le diable est capable de connaître. Il n'est pas capable, il connaît votre passé. Le diable le connaît. Les démons connaissent votre passé. Surtout les démons, quand je parle des démons ici, je parle des esprits familiers. Les esprits familiers connaissent votre passé. C'est pour ça que quand vous rencontrez un certain nombre, bien-aimés, de personnes qui se font passer pour des prophètes, vous allez vous rendre compte que le point commun de beaucoup de prophètes au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aller bien aimé sur YouTube, sur Internet et vous allez en rencontrer beaucoup de ceux qui prophétisent. Bien aimé, le point central, le dénominateur commun de la plupart de ces personnes-là, que vous allez vous rendre compte qu'ils parlent beaucoup du passé de la vie des gens. La vie passée des gens. Oh non, tu étais comme ça. Dans le passé, tu avais ça. Dans le passé, tu avais ça. Ça là, tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin, bien aimé, du Saint-Esprit pour le faire, puisque quand vous allez voir un ganga, quand vous allez voir un marabout, quand vous allez voir, bien aimé, les païens, les voyants là, les sorciers, ils sont capables de vous révéler cela. Pourquoi? Parce que les esprits avec lesquels ils travaillent sont en connexion avec, bien aimé, les esprits guides qui conduisent ou qui accompagnent chaque être humain dans sa quête à marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que avant que nous acceptions Jésus, quand nous sommes nés, bien aimés, il y a eu cette révélation qui a été faite. Le diable qui contrôle le monde. Parce que tous ceux qui sont nés du règne bien-aimé d'Adam sont esclaves du diable. Alors, à la naissance, le diable les délègue, bien-aimé, ses anges.
Ces anges à lui que nous appelons les démons. Puisque ces démons-là n'ont pas pour but de faire du mal, alors nous les appelons, c'est pour ça que dans le monde spirituel plutôt, en théologie, on les appelle des esprits guides. Donc c'est des esprits qui sont là pour veiller à ce que tu, disons, pour rendre compte à leur maître de ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qu'on appelle des esprits guides. Donc ils sont là, ils savent tout ce qu'ils font. Et pour la petite histoire, vous allez remarquer que pour certaines personnes, si quand ils perdent un parent qu'ils aimaient beaucoup, vous vous mettez automatiquement à rêver la personne que vous avez perdue. La question ici, est-ce que c'est votre parent que vous aimiez beaucoup qui vient dans les rêves? Non. C'est ces esprits guides-là qui sont en train, bien aimé, de se manifester. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de commune mesure entre les vivants et les morts. Dès qu'une personne, bien aimée, ferme les yeux sur cette terre, eh bien, c'est fini pour son règne. Surtout et surtout, si elle est chrétienne, née de nouveau, quand tu pars au ciel, là, on n'aurait pas. Mais si cela, comme il y a des esprits guides qui les accompagnaient pendant toute leur vie, et ces esprits-là, leur compagnon est parti, ils cherchent le plus souvent dans la famille, avec qui je veux continuer ma compagnonnade pour vivre avec la personne. Alors, ils vont solliciter, ils vont regarder dans la famille quelle était la personne qui l'aimait, quelle est la personne qui a manifesté le plus de sentiments par rapport aux gens à la personne qui est morte, et là, ils vont venir te solliciter. Et si par amour, tu te rends compte que, ah, c'est bon, eh bien, comme c'est bon, tu vas maintenant rester avec eux. Donc, c'est très, très important, bien aimé, d'avoir à ce niveau-là cette manière de faire les choses. C'est pas qui cogne là? Ok. Oh. C'est ici ou c'est pas ici? Ok. Donc c'était un peu ça. C'est peut-être que je parle un peu trop fort, que c'est les voisins qui sont en train de cogner, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est quelqu'un qui fait du bruit dans son mur. Je vais quand même diminuer un peu le volume. Donc, c'est très, très important que nous comprenions les choses à ce niveau-là. Et à ce niveau, quand vous comprenez les choses, que ce n'est pas votre parent qui est mort, qui est en train de venir dans les rêves, eh bien, vous chassez cet esprit, vous coupez les liens avec la personne qui est morte, vous chassez l'esprit, et cet esprit va partir chercher une autre personne. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le don de la parole de sagesse, il nous révèle l'avenir. Mais ces personnes-là, le plus souvent, quand vous les regardez bien, vous allez voir qu'eux, ils vont vous parler de leur passé, de votre présent, et ça s'arrête là. Parce que la seule personne qui connaît votre avenir, c'est Dieu. Le diable ne connaît pas votre avenir. Les démons ne connaissent pas votre avenir. Personne d'autre qui ne connaît votre avenir que Dieu et Dieu lui-même. Et c'est pour ça que, quand vous avez remarqué, ceux qui ne sont pas des véritables prophètes, qui sont le plus souvent, qui ont aiguisé leur don spirituel, par exemple, le deuxième don que nous allons voir ce soir, qui est le don de la parole de connaissance, lui qui sert à nous révéler les choses passées et les choses présentes, parce que le don de la parole de sagesse nous révèle les choses à venir, le don de la parole bien-aimée de connaissance nous révèle les choses passées et les choses présentes. Alors quand nous connaissons les choses présentes, à partir de ce moment, par les choses présentes, bien, nous avons la connaissance de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Et il y a d'autres personnes qui ont ces dons-là, qui les ont beaucoup, bien-aimés, huilés, et qu'ils ont la révélation de ces choses-là. Ils connaissent le passé, ils connaissent donc le don, ils les amènent là, et puis ils se font autoproclamer prophètes, alors que nous disions la dernière fois que pour les véritables prophètes, ceux qui ont le ministère prophétique, ce sont des gens qui coulent au minimum dans 4 dons. Le véritable prophète, celui qui a le ministère prophétique, c'est celui qui a déjà en lui le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits et le don bien-aimé de prophétie. Les 4 dons-là, c'est les dons qui font la base du ministère prophétique. Et nous avons dit qu'il y a certains prophètes maintenant, en travaillant, qui, en cherchant, en cultivant bien aimé leurs dons, ben, ils arrivent aussi à accéder maintenant aux autres dons de puissance qui font en sorte que la prophétie va marcher va plus réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a les dons de puissance qui accompagnent cela. Donc, ce soir, nous parlons du don de la parole de connaissance. Et le don de la parole de connaissance, c'est le don qui permet, bien aimé, de connaître la pensée et les cœurs des gens, le plus souvent. Ces dons-là nous révèlent les pensées et les cœurs des gens plus que... C'est le don qui est là pour résoudre les problèmes qui se sont passés dans la vie bien-aimée d'une communauté. La petite parenthèse ici, c'est vous de ramener encore à ceci, que tous les dons que le Seigneur nous donne, nous en avons parlé lundi dernier, que tous les dons que le Seigneur bien-aimé nous accorde, ça ne nous appartient pas
ça appartient à, bien aimé, à l'Église. Les dons, c'est pour l'utilité commune. Et un seul don, parmi les 9 dons, bien aimés, que nous allons et que nous sommes en train d'étudier, lundi dernier, nous l'avons dit, qu'il n'y a que le don de bien aimé de foi, parce que la foi, elle surpasse, bien aimé, le niveau du don, puisque la foi de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, jusqu'au temps de la grâce, la foi est manifeste dans la vie de tout le monde. Donc, par la foi, tu peux accéder, parce qu'il y a la foi normale et il y a la foi qui vient du don. Il y a le don de foi, et il y a la foi, bien aimé, qui vient par la connaissance ou l'écoute de la parole de Dieu. Donc, ce n'est que ces dons-là que tu peux manifester dans la vie des autres et dans ta propre vie. Mais tous les autres dons, le don de la parole, bien aimé, de sagesse, c'est un don qui est employé dans la vie des autres. Le don de la parole de connaissance, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Et lundi dernier, je disais que, par exemple, ceux qui ont le don de guérison, ils vont se rendre compte de fois, quand vous priez pour les autres personnes, les personnes sont guéries. Mais quand vous priez pour vous-même, vous avez du mal, bien aimé, à être guéri. Le don ne travaille pas dans votre vie. Parce que quoi? Parce que le don ne vous appartient pas. Le don appartient à l'Église. Je dis, le Saint-Esprit nous donne le don pour que nous le mettons au service, bien aimé, des autres. Et quand nous le mettons au service des autres, c'est alors que le Seigneur nous bénit. C'est alors que le Seigneur, bien aimé, nous récompense. Donc, ce dont on peut appeler ici, bien aimé, le don de la parole de connaissance est une révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Par exemple, s'il y a une situation dans l'Église et qu'il n'y a pas de solution, par le don de la parole de connaissance, le don est révélé. Souvenez-vous, bien-aimés, dans la Bible, il s'est passé une chose. La Bible déclare que 2 femmes vivaient ensemble. Et toutes les deux ont eu, chacune d'elles, un enfant. Et l'une d'elles, la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a étouffé son enfant et l'enfant est mort. Et la nuit, quand elle se réveille, elle se rend compte que son enfant est mort. Elle a pris l'enfant qui est mort. Elle est allée le mettre dans le sein de sa voisine. Et elle a pris l'enfant de la voisine. Elle l'a amené chez elle. L'autre enfant, l'autre maman, l'autre sœur, quand elle se réveille le matin, elle regarde bien son enfant. Vous savez que toutes les femmes ont toujours ces liens-là directs, ces sens, quelque chose de spécial avec leur enfant. Alors, elle regarde, elle se dit, non, ça, c'est pas mon enfant. Assurément, s'il y avait ces gens de doute, ça veut dire que c'est peut-être à la première semaine, dit ça, c'est pas mon enfant. C'est l'autre sœur qui a pris mon enfant. Alors, la discussion est allée jusqu'au niveau du roi, et le roi a appelé les 2 femmes, avec l'enfant qui était vivant. Et l'une d'elles disait, c'est mon enfant, l'autre disait, c'est mon enfant. Et le roi Salomon, par la manifestation de la parole bien-aimée de connaissance, a dit, donnez-moi une épée, et a appelé quelqu'un, dit, bon, divisez l'enfant par 2, vous allez donner à chaque femme une moitié, puisque les 2 revendiquent la maternité de cet enfant. Et celle qui avait étouffé son enfant, dont l'enfant était véritablement mort, a dit, oui, nous allons toutes les 2 perdre. Mais celle qui savait que c'était son enfant a dit, non, 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 je préfère que l'enfant vive, donnez-la, parce que je préfère que l'enfant vive avec elle que de le voir mourir. Par, bien aimé, cette sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, qui n'est pas, on a parlé de sagesse, mais qui n'est autre que la manifestation du don de la parole de connaissance, on l'appellerait plus par cette connaissance. Salomon a su que l'enfant appartenait à la femme qui ne voulait pas la mort de l'enfant, parce qu'aucune femme ne voudrait bien aimer voir son enfant mourir. Alors que l'autre là, elle savait que son enfant était déjà mort et elle voulait aussi que l'autre perde. Et à partir de ce moment, la sagesse de Salomon a été révélée. Nous avons parlé de ça, de sagesse, mais quand nous étudions bien le cas, nous nous rendons compte que c'est plus, bien aimé, une manifestation de parole de connaissance, parce que c'est un problème qui avait déjà eu dans le passé, dont le Seigneur révélait la solution dans le présent, parce que les 2 femmes se discutaient, bien aimé, de la paternité ou la maternité de cet enfant. Donc ça, c'est ce que nous devons savoir, ça. Que quand il y a des problèmes, Dieu nous donne le don. Dieu donne à certains d'entre nous les dons de la parole de connaissance. C'est pour que ces gens de cas trouvent des solutions dans l'Église. Pour que quand vous avez besoin d'une solution, par exemple, on est là, vous êtes à la recherche de quelque chose que nous savons qu'elle existe. Il y a quelque chose que l'Église faisait et que l'Église ne fait plus, et nous avons besoin d'une réponse. C'est celui qui a qui a le don de la parole de connaissance que le Saint-Esprit va utiliser pour vous donner la solution, que la solution par rapport à ces problèmes-là ou à cette situation est à tel niveau ou doit se passer de telle manière.
d'où chacun d'entre nous, bien-aimés, doit mettre les dons qu'il a reçus au service de l'Église. C'est à partir de ce moment, l'Église en bénéficie et le royaume de Dieu avance, bien-aimés, très facilement. Et par le don de la parole de connaissance, il y a dans l'Ancien Testament où nous avons au jour d'aujourd'hui beaucoup qui s'énarguent d'être des voyants, de ceci. Et c'est pour ça que nous devons savoir, à partir de maintenant, là, quand tu as connu l'étude des dons spirituels, tu sais que le don de la parole de sagesse te révèle les choses à venir. Alors quand tu es devant quelqu'un qui révèle, qui parle des choses qui ne sont pas encore là, qui va vous dire, ça aussi sur le plan eschatologique, nous pouvons le trouver, mais l'eschatologie, c'est parce que c'est déjà écrit, bien aimé, dans la parole de Dieu. Il y a déjà des prophéties qui nous révèlent les choses que nous avions à l'étude, bien aimé, des temps à venir. Ça, c'est l'eschatologie, mais le don lui-même, il va vous parler de la définition ou de comment ces choses sont en train de se mettre sur place. Donc, quand vous allez rencontrer un prophète, vous pourrez savoir que non, là, le prophète est en train de couler dans l'onction bien-aimée de la sagesse, du don de la sagesse, ou il est en train de couler dans l'onction de la parole bien-aimée de connaissance, ou dans l'onction bien-aimée du discernement des esprits. Et c'est ça la particularité, parce que le prophète, lui, il n'a pas seulement un don, il en a, bien-aimé, les quatre qui se manifestent dans sa vie. Mais en dehors d'être prophète, beaucoup d'entre nous, chaque enfant de Dieu, selon, bien-aimé, ce que le Saint-Esprit lui a donné, peut manifester cela. Et c'est là où il y a beaucoup d'erreurs, parce que vous allez rencontrer des gens où, quand ces dons-là commencent à se manifester de cette manière, eh bien, on se nargue automatiquement de prophète. Non, j'ai fait la vision s'est réalisée, le Seigneur m'a montré cela, ça s'est réalisé, ça dit que le Seigneur m'appelle à la manifestation du don prophétique. Non, c'est pas parce que tu as vu et la chose s'est réalisée que tu es prophète. Et c'est le manque de connaissances qui fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, dans le corps de Christ, les prophètes sont, comme disent nos bien-aimés ivoiriens, sont versés. Ils sont versés comme ça parce que celui qui a le don de la parole de connaissance dit il est prophète, celui qui a le don de la parole de sagesse dit il est prophète, celui qui a le don de prophétie dit il est prophète, celui qui a le don de discernement des esprits dit il est prophète. Alors les prophètes eux-mêmes, on ne sait pas, on ne connaît plus qui est prophète, qui est... Mais quand vous êtes enseigné, quand vous avez bien aimé la parole, la connaissance de la parole de Dieu, quand ils parlent ou quand ils agissent, quand ils exercent bien aimé leur ministère ou leur don, vous pourrez savoir automatiquement que non, lui là, voilà, c'est tel don qui se manifeste en lui, parce que ce qu'il fait, c'est comme ça, c'est tel don qui se manifeste en lui. Voilà un peu, bien aimé, la caractéristique du don de la parole de connaissance. La Bible déclare que dans Luc au chapitre 6, les versets 7 et 8, nous allons le lire rapidement. Luc chapitre 6, versets 7 et 8. Je suis. Il est écrit ceci. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il fait. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Maintenant, quand Jésus parle de la foi de bien-aimé de cet homme, la foi de cet homme était basée sur quoi? La foi de cet homme s'est basée, bien-aimé, sur les principes de la bien-aimé du monde spirituel. Et lui, il ne connaissait pas le monde spirituel, mais il connaissait comment ça se passe dans l'armée. Il savait que dans l'armée, quand vous êtes une autorité, quand vous êtes bien-aimé un supérieur, lorsque vous donnez un ordre à un subalterne, le subalterne doit automatiquement, bien-aimé, exécuter, obéir à ce que vous avez dit. Alors cet homme-là, quand il vient, le centenier romain dont il s'agit ici, quand il vient vers Jésus, il dit à Jésus que moi je reconnais, en relatant, bien-aimé, cette connaissance qu'il avait du monde militaire, il est en train de dire à Jésus que de la même manière que moi je suis capitaine dans l'armée, mais j'ai des supérieurs au-dessus de moi, quand ces supérieurs me donnent les ordres, je les exécute. De la même manière qu'en dessous de moi, j'ai des subalternes. Quand je donne un ordre à mes subalternes, ils les exécutent. Alors je crois aussi que tu as une sommité dans le monde spirituel. Je crois que tu as un grade supérieur dans le monde spirituel. Et je sais que si tu donnes seulement un ordre, les gens vont exécuter.
Et Jésus a dit une grande foi. Pourquoi? Parce que cet homme maîtrisait, il a fait un parallélisme entre, bien aimé, la vie réelle et le monde spirituel. Puisque la Bible déclare que la nature doit aussi, bien aimé, nous enseigner. Et comme la nature doit nous enseigner, donc en faisant, bien aimé, ce parallélisme, il s'est rendu compte que par ça, il peut aussi accéder à la connaissance et à la foi. Jésus a dit, tu as une grande foi, parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc cette personne-là croyait que si Jésus pardonnait seulement une seule parole, ben, son serviteur va être guéri. Comment son serviteur devait être guéri? Lui-même, il a donné la méthodologie. Il s'est dit, si tu parles seulement, Seigneur Jésus, un de tes serviteurs, une des personnes qui t'est subordonnée, va prendre la parole que tu as dit et va aller l'exécuter auprès de mon serviteur. C'est pour ça que nous savons que dans le monde spirituel, que tu pries en présentiel avec la personne ou que tu pries, bien aimé, à distance avec la personne, la prière a la même impact, les mêmes effets. Parce que quoi? Parce que dans le monde spirituel dans lequel nous sommes, bien aimés, la distance n'existe pas. La preuve, c'est que actuellement, là, je suis à Paris, je parle, et à une seconde près, ben, vous êtes dans votre maison, dans cette maison, il y a d'autres qui sont ici avec moi à Paris, qui me reçoivent à la seconde près, mais il y a d'autres qui sont à 7000 km d'ici, et qui me reçoivent toujours à la seconde près. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes qui font le relais, bien aimé, entre mon image, ma voix, et là où vous êtes. Et de la même manière qu'il y a les ondes qui font ces relais, ben, Dieu ici montre par ce passage qu'il y a les anges qui sont capables de faire le relais entre, bien aimé, le monde que nous avions, entre là où vous êtes et là où, bien aimé, la situation peut se poser. Tous ces points, toutes ces caractéristiques nous amènent à avoir la foi en Dieu et la foi au monde spirituel, la foi en la parole de Dieu et la foi dans ce qui se passe, bien aimé, dans le monde spirituel. Et c'est très très important qu'à ce niveau-là, nous puissions être sûrs et certains de ce qui se passe. Nous puissions être assis. C'est ce qui nous, bien aimés, c'est l'enseignement qui nous amène, la connaissance, bien aimé, de la parole de Dieu qui nous amène ici. Donc, ici, là, Jésus dit que cet homme avait une grande foi parce qu'il maîtrisait le monde spirituel. Il savait que par la connaissance, quelque chose arrive, je peux parler. Et dès qu'une parole est sortie de la part de Dieu, eh bien, cette parole-là, il y a les anges qui vont capter cette parole, qui vont l'exécuter, bien aimé, là où, quelle que soit la distance, parce que la distance ne compte pas. Et pour que, bien aimé, ils le font, ou plutôt qu'ils le fassent, il va falloir que toi, bien aimé, que tu connaisses quelle est ta position dans le monde spirituel. Si tu ne connais pas ta position, ben, il ne peut pas marcher. Parce que pour qu'il marche, le carburant dont tu as besoin les anges, c'est quoi? C'est la connaissance. Le premier carburant, c'est la connaissance. Quand je citais, bien aimé, les 4 forces de l'église primitive, tout à l'heure, je vous ai parlé des 4 forces de l'église primitive. La première force que j'ai citée, j'ai dit, c'était l'enseignement des apôtres. Pourquoi ils ont mis l'enseignement des apôtres à la première place? Parce qu'ils savent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc tu dois t'enseigner pour que la foi, bien aimé, l'enseignement, la connaissance que tu reçois de la part de Dieu booste ta foi. Et désormais, quand tu poses un acte, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais, comme là, avec par exemple l'église de Paris, nous sommes en train d'étudier les fondements de la vie chrétienne. On peut savoir que quand je dis que je suis sauvé, quel est le processus qui m'a amené au salut, quel est le processus qui fait en sorte que je sois sûr et certain que je ne peux pas perdre mon salut. Pourquoi? Parce que j'ai posé tel acte, j'ai posé tel acte, j'ai posé, et ce cheminement m'amène à avoir une stabilité dans ma manière d'agir, une stabilité dans mes actions, une stabilité dans, bien aimé, ce que j'ai fait dans la praticabilité de ce que je suis en train de faire. Et c'est la même manière que la connaissance, bien aimé, nous donne la force aux anges de pouvoir agir. Quand vous avez la connaissance que là où je suis environné d'une grande nuée de témoins, quand vous avez la connaissance que Dieu ne peut pas vous laisser seul, il y a des anges qui, dès que bien aimé, derrière tout ce qui est bien aimé, qui sort de votre bouche, les anges sont capables de prendre cela. Si ça vient avec la foi de Dieu, eh bien les anges agissent. Maintenant, si ça ce qui vient de l'ennemi, les anges agissent. Je vais terminer par exemple ce soir pour vous dire ceci. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 17, c'est que vous connaissez tous l'échange qu'il y a eu entre David et Goliath. Vous allez vous rendre compte que quand David vient
Et il va trouver cette situation. David va dire, je vais aller combattre Goliath. La Bible nous révèle que David n'avait que la fronde, et bien aimé, et il même les cailloux. Pour utiliser sa fronde, il est allé les prendre dans le torrent. Il a pris 5 bien-aimées pierres. Pourquoi 5 pierres? Parce qu'il s'était renseigné, Goliath avait bien aimé 4 frères, donc avec Goliath, c'était une famille de 5 géants. Alors que David s'est dit, il faut que je m'assure, et si le premier tombe et que les autres viennent à la rescousse, j'aurai suffisamment d'armes pour pouvoir, bien aimé, terminer ce que j'ai commencé avec leurs frères. Donc, ce n'est pas ça le but ici. Donc, David, il vient. Et quand Goliath se rend compte que c'est un enfant qui vient pour le combattre, Goliath va se mettre en colère, Goliath va se mettre à insulter David, jusqu'à dire à David que tu viens vers moi, je vais te couper, puisque j'ai une épée, je te tue, je vais te couper la tête et je vais donner la tête, ton corps aux oiseaux des champs de manger. David n'a que bien aimé la pierre et les cailloux qu'il avait ramassés dans le torrent. Mais qu'est-ce que David dit? David va dire à Goliath, moi aussi je vais te couper la tête aujourd'hui. Et je vais donner ton corps comme bien ta chair aux oiseaux du ciel à manger. Maintenant, la question ici, David devait couper la tête de Goliath avec quoi? Plus qu'il n'avait qu'une fronde. Est-ce qu'on est capable de couper la tête d'un homme avec une fronde? Non. Mais David, c'était des paroles qu'il libérait par la foi, parce que dans le règne bien-aimé de l'esprit, lorsque vous avez quelqu'un qui vous lance un défi, ne le lancez pas en votre propre nom, parce que David a parlé ici que tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. David savait que la parole de Dieu est aussi appelée une épée à double tranchant, et c'est pour cela, bien-aimé, qu'il a osé parler de cette manière. Pourquoi? C'était par rapport à la connaissance, bien-aimé, qu'il avait, bien-aimé, du monde spirituel, à la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque David a lancé sa pierre, la pierre a frappé le front bien-aimé de Goliath. Quand Goliath est tombé, David est venu couper la tête de Goliath, comme il avait d'abord déclaré, avec bien-aimé l'épée de Goliath. Donc, c'est très très important quand vous marchez et vous vous rendez compte que, de fois, les gens vous disent des choses que vous croyez que c'est l'amusement. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amusement. Quand vous êtes confronté à certaines situations et quand vous lance, le diable vous lance certains défis, ben, ne gardez pas la bouche fermée. Répondez à ces défis selon, bien-aimé, la parole de Dieu. Quand un sorcier te dit que mon petit, ou toi petite là, tu fais ça, je vais te prouver que moi, je suis le grand sorcier de ces quartiers. Dis-lui que tu es le grand sorcier du quartier, mais je vais te prouver que j'ai le grand Dieu du pays, de la terre, et de l'univers, et qui va régler le problème avec toi. À partir de ce moment, tu lui as, bien aimé, confronté par rapport à la connaissance que tu as, bien aimé, à ton Dieu. Et ton Dieu va s'élever contre lui, parce que la parole que tu as sortie, comme tu as engagé Dieu dedans, les anges ont pris cette parole et les anges vont maintenant dire, puisque Dieu a été engagé, de la même manière quand lui il parle, quand le sorcier par exemple te lance un défi, que je vais te montrer qui je suis, il parle de quoi? Il parle parce que bien aimé, derrière lui, il connaît la charge spirituelle qu'il transporte. Il connaît bien aimé le nombre de démons qu'il transporte. À partir de ce moment, il fait confiance à ses esprits, que c'est par ces esprits-là qu'il va vouloir t'attaquer. Alors toi aussi, si tu fais confiance en Dieu, Dieu aussi bien aimé, prend cela et pour te manifester sa grandeur et sa force, sa puissance. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que nous avons besoin, bien-aimés, de connaissances. J'insiste encore, nous avons besoin de connaissances. Donc, merci beaucoup à tous. Lundi prochain, Dieu voulant, nous allons parler, bien-aimés, de la manifestation du troisième don spirituel et nous allons parler du discernement des esprits. Et là, en parlant du discernement des esprits, vous allez vous rendre compte que nous allons aller dans un domaine qui est très très vaste. Parce que nous allons parler des visions que vous avez de temps en temps. Nous allons parler de ce qui se passe, pourquoi certaines choses, bien aimées, arrivent dans vos vies. Nous allons parler des rêves que nous avions, parce qu'une partie des rêves, comme je le disais au début, sont la manifestation du don, bien aimé, du discernement des esprits. Parce que le don, le troisième don que nous allons étudier lundi prochain, Dieu voulant, c'est le don qui va nous amener dans le monde spirituel. Et nous allons voir pourquoi il est très très important, bien aimé, de connaître comment ces dons fonctionnent. Parce que si vous maîtrisez le fonctionnement, où vous avez une connaissance soutenue sur la manifestation du don, bien aimé, du discernement des esprits, pourquoi? Parce que l'un des dons que nous avons besoin dans les derniers temps, c'est le don du discernement. Vous serez capable de discerner que c'est tel esprit qui parle, là c'est l'esprit de Dieu qui parle, là c'est l'esprit de l'homme qui parle, là c'est l'ennemi qui parle, là c'est les démons, là c'est ceci. Ah, c'est très très important. Et nous allons même bien aimer voir
comment nous allons avoir le renouvellement de notre intelligence par l'étude, bien-aimé, du don, du discernement des esprits, par rapport à ce qu'on nous a enseigné, par rapport, bien-aimé, au paradigme qu'on a mis en nous, par rapport à la base de foi que nous avons en nous. Eh bien, nous allons changer cette mauvaise base et nous allons établir, bien-aimé, une bonne base par rapport, bien-aimé, à ce que la parole de Dieu dit. Nous allons partir du début et nous allons accéder à quelque chose de très très important et nous allons apprendre à mieux connaître Dieu par le don, bien-aimé, du discernement des esprits. Donc, soyez bénis, bon début de semaine, que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage à tous, et à lundi prochain, et d'ici là, que Dieu vous ouvre vraiment ses bras et que sa grâce et sa faveur soient votre partage au nom de Jésus. Comme je termine toujours en disant, je vous aime tellement, mais je sais une chose, c'est que Jésus vous aime encore plus. Ma prière ce soir à Dieu est que, bien-aimé, il vous accorde, il vous amène à accéder à plus de ce que, bien-aimé, nous avons partagé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à partir, bien-aimé, de lundi prochain, ne manquez pas, parce que pour moi, à mes yeux, le don de la parole de sagesse, c'est bon. Le don de la parole, bien-aimé, de connaissance, c'est bon. Mais un enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu, c'est que vous qui suivez tous les lundis, bien-aimé, ces enseignements, vous devez avoir une base solide par rapport au don du discernement des esprits, parce que c'est le don qui agit beaucoup, bien-aimé, au milieu de nous. C'est le don qui agit beaucoup dans ce monde. Et c'est le don que nous rencontrons presque, bien-aimé, tous les jours ou toutes les semaines dans notre marche avec le Seigneur. Alors, soyez bénis. Merci beaucoup à tous. Que cette semaine soit pour vous une semaine de victoire au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous et que la guérison soit votre partage. Je vous aime et je vous laisse, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Que Dieu vous mette dans le creux de sa main pendant toute cette semaine. Que vous puissiez vivre des victoires, du succès et vers sa grâce. Merci. Soyez bénis à lundi à la même heure, 21h Dieu volant. Portez-vous bien. Amen. Merci à tous. Merci à tous. Soyez bénis. À lundi. Bonne soirée, maman.
agir. Je connais mon Dieu va agir. Je connais mon Dieu va agir. Je connais mon Dieu va agir. Il va agir dans ta vie, agir dans ma vie, agir dans ta vie, agir dans ma vie. Oh, il va agir, oh, il va agir, il va agir. Merci, merci. Je Bonne connais soirée. mon Dieu est puissant. Je connais mon Dieu est puissant. Je connais mon Dieu est puissant. Je connais mon Dieu est puissant. Puissant dans ta vie, puissant dans ma vie, puissant dans ta vie, puissant dans ma vie. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Merci. Allez, bonne nuit à tous et soyez abondamment bénis. À lundi prochain.